Merci Sylvie, merci beaucoup. En fait, ce n'est pas terminé, restez avec nous. Ce que je vous propose, en fait, ce qu'on vous propose, c'est une période d'échange, de discussion. Si vous avez envie, vous pouvez écrire des questions dans la section commentaires pour Sylvie. Et pendant, peut-être que la glace se brise un petit peu du côté de nos 15 personnes qui nous suivent ce soir, qui sont encore avec nous à 22h38. J'avais envie de te demander, Sylvie, peut-être, tu l'as dit un petit peu en introduction, mais j'aimerais savoir en quoi, plus particulièrement, parce que pour moi, ça a été vraiment une découverte, ton écriture, puis je voulais savoir en quoi il s'inscrit dans ton œuvre jusqu'à maintenant. Pourquoi maintenant, en 2020, en mars 2020, ce recueil-là est-il arrivé au monde? Oui, hein, oui, c'est une bonne question, merci. Ben, en fait, je pense que j'étais rendue à un moment où j'avais envie de le mettre dans la face du monde, de mettre ces Hum, problématiques-là dans la face du monde. Parce que si on regarde toutes mes autres œuvres, c'est toujours là. Je veux dire, il y a toujours une recherche d'identité non-binaire. Il y a toujours, c'est même pas une recherche, parfois ça mhm, s'impose. C'est juste comme une espèce c'est moi, c'est mon jeu aussi. Et parfois, j'ai été déçue que ce soit pas reçu, tu sais, que ça passe un peu inaperçu parce que bon, c'est peut-être pas le thème dominant de l'œuvre. Et dans mes romans de science-fiction, entre autres. Et pourtant, c'est là tout le temps. Je veux dire, même dans mon roman Terre des autres, bon, ça se passe sur une planète lointaine. C'est des humains qui débarquent sur une planète et qui rencontrent une autre, une autre espèce. Et ce qu'on décide de faire, c'est se transplanter, se faire une greffe dans le corps des extraterrestres mhm. pour arriver à... Ben, en fait, l'idée, c'est pas d'arriver à les comprendre, c'est d'arriver à les dominer. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un personnage qui, elle est fascinée par cette expérience du corps de l'autre et elle ne veut plus partir du corps de l'autre. Donc, évidemment, il y a des croisements aussi au niveau du genre, au niveau de la sexualité aussi là-dedans. Donc, c'était là aussi. Dans mon autre, en tout cas, dans Terre des autres, c'est présent. Dans la saga d'Élige aussi, mes personnages se dédoublent et en se dédoublant, changent de sexe. Je veux dire, bon, c'est quand même assez dans la face. Mais en même temps, c'est des romans de science-fiction. C'est quand même Donc, très queer, finalement. oui, ben oui, c'est ça. C'est des romans de science-fiction, donc il y a plein d'autres thèmes aussi. Et quand j'ai publié, c'est combien de temps, là? Ça fait 3 ans, 2 ans, une sorte de Nitescence langoureuse, qui n'est pas un roman de science-fiction, qui est un peu une autofiction, métafiction, où là, je suis allée un peu plus à plein. Et à un moment donné, même dans c'est pas un roman de science-fiction, mais comme je parle beaucoup de science-fiction, j'ai eu une critique dans une revue de science-fiction, et la critique a utilisé le mot queer dans sa critique. Elle dit, ah, c'est comme c'est un roman queer. Je fais, Ouais. l'idée, c'est pas mon but dans la vie d'écrire des romans queer, mais ce que je veux dire, c'est enfin cette problématique-là qui était là tout le temps, enfin quelqu'un la souligne. Et j'avais envie dans ce recueil-là d'y aller à fond, là, puis en même temps, ben, tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a cette thématique-là, mais il y a un paquet d'autres choses. Il y a un élément, comme j'ai expliqué au début, il y a une dimension aussi je sais pas si on peut parler d'autofiction dans le cas de la poésie, d'autopoésie, on peut dire, là. Poésie de soi aussi, autant qu'une poésie théorique. Donc, j'avais envie de faire, c'est mes deux facettes de toute façon. C'est encore une fois moi. J'arrive pas à me sortir de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça. Donc, Est-ce possible, ben, d'ailleurs, dans non, c'est pas l'écriture? possible. Mais non, c'est une illusion. C'est même quand, le pire moment, c'est quand on pense être sorti de soi. C'est souvent parce qu'on est, on est Mm. complètement au milieu de nos bébites. Mais alors, c'est ça. Donc, ça Ouais. donne un petit peu une idée du parcours. Hey, je voudrais porter Tout un à fait. toast à la santé des courageuses personnes qui ont écouté de la poésie à 10h30 un vendredi soir. Non, pas en fait, des gentilles personnes. Et puis, ben, merci d'être avec nous. Avec la magie de Zoom, on dirait que tu n'as pas de verre. C'est intéressant. Tu n'as que du Ah, vin c'est dans les vrai? mains.
Est-ce que, est-ce que vous le voyez là? Oui, c'est vrai, hein? Regarde, je vais le mettre C'est comme ça, on va drôle. voir. Alors, Ben oui, à santé. la santé des 17 personnes qui sont avec nous. D'ailleurs, je salue Louis-Dominique Lavigne, qui a été un de mes profs à l'école, je ne sais pas s'il est encore avec nous, il va peut-être nous faire un signe, mais je le salue. Ah, Louis-Dominique, que j'ai connu du temps où je travaillais au théâtre de quartier. Parmi les choses qu'on fait dans la vie, j'ai On vient de, j'ai fait cela. on vient de découvrir ça, là. On vient de découvrir ça dans son commentaire. Ah, Donc, gênez-vous pas si vous avez envie de. Si vous avez si ça vous a suscité des images ou des questions, allez-y. On est là pour ça. On a encore quelques minutes avec vous. Donc, c'est le temps ou jamais de tout savoir de Sylvie Bérard. Bon, Louis-Dominique qui nous dit qu'il est là. Sinon, moi, j'ai une autre question aussi que je pourrais te poser, Sylvie, pour te relancer, parce que ça m'est venu en t'écoutant tout à l'heure. Fait que peut-être qu'en même temps, ça suscitera d'autres réactions, mais j'avais envie que tu nous parles peut-être un peu de la troisième partie, la partie essai de ton recueil. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a motivé l'envie de nous parler plus directement de ta démarche là-dedans, de sortir comme de la poésie, puis d'arriver vraiment dans une parole qui est plus franche, plus directe? Comment ça t'est venu, ça, au terme de... Ou est-ce que c'est venu au terme de l'écriture de tes deux, des deux premières parties de ton recueil? Ou est-ce que tu avais déjà ça en tête? Euh, Peux-tu élaborer là-dessus, peut-être? Ben, en fait, je l'avais fait aussi dans mon autre recueil, mon recueil précédent, il y a 2 ans, Oublié. Il y a une dernière partie qui est aussi un essai sur la mémoire et quand j'ai envoyé quand ce recueil-là était en travail, chez Prise de parole, on est toujours un peu accompagné par un autre auteur chez Prise de parole. C'est vraiment une belle pratique, qu'ils ont et c'était Chloé la duchesse qui m'accompagnait et dit: «Oh ben pourquoi tu» il y avait cette partie-là qui était pas là, elle dit: «Tu sais, tu pourrais faire aussi une partie à la fin qui, Hem, pas nécessairement une explication, mais plus un petit essai sur, le sujet. Mhm. Je suis heureuse que ce soit à la fin par contre, parce que l'idée, ce n'est pas de dire: «Voici comment vous devez lire», parce que c'est pas du tout, hein, la dernière partie, c'est pas du tout Ah une ouais. explication: «Voici comment vous devez me lire». C'est plus moi, je le vois plus comme Mhm. c'est comme un essai poétique qui ça va ailleurs encore là, disons. C'est comme, c'est pas un mode d'emploi. Mais c'est effectivement, c'est la suite de ma réflexion et c'est moi aussi, c'est moi qui suis en train de réfléchir aussi, aux théories queer dans mes recherches et qui ai Ouais. envie de faire le pont peut-être entre la poésie et mes recherches sans sans que ce soit de la grosse théorie pure et dure. Il y a quand même je fais des références à des théories queer. Il y a même une bibliographie à la fin, une petite bibliographie d'ouvrages inspirants. C'est pas Mhm. vraiment des bibliographies, mais ce sont des ouvrages inspirants. Mhm. Et d'ailleurs, on a une question de Louis-Dominique qui dit que, bon, qui te demande est-ce que l'humour a une place dans ton écriture? Parce que dans tes commentaires Facebook, tu es hilarante. Alors, je ne sais pas si. Moi, j'avoue que j'ai par moments souri en lisant ta poésie parce que je la trouvais par moments coquine. C'est le mot que c'est le mot que j'ai utilisé avec toi. Mais donc, l'humour dans ton œuvre en général ou dans ta poésie, qu'est-ce que tu en fais? Ben, disons que si on lisait seulement ma poésie, on n'aurait pas immédiatement l'idée que je suis une personne hilarante. Heu, mon 1er recueil de poésie c'est juste mon deuxième recueil, hein, j'ai fait de la prose pendant un bon bout de temps. Mon premier recueil était vraiment pas rigolo, c'était sur l'oubli, l'oubli d'une rupture amoureuse dans la première partie, l'oubli de l'Alzheimer dans la deuxième partie et une réflexion sur l'oubli historique dans la troisième partie. Alors, bon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait ri, là, en lisant ça. Dans Croire que j'aime les faits, il y a des éléments d'humour. Il y a effectivement, c'est pas on se prend pas que la tête, de manière sérieuse. Il y a des, j'aime beaucoup jouer avec le langage, alors il y a beaucoup, beaucoup de jeux de langage, heu, juste avec, avec l'idée juste le bon,
petite clé, mais je ne suis pas deux. C'est vraiment la référence aussi à être binaire aussi. Je ne suis pas deux, D apostrophe Ouais, EUX. ouais, ouais. Je ne suis pas deux, DEUX. Mm. Bon, c'est la partie facile, mais il y a plein de calembours. Alors, je sais pas si... Je pense qu'il y a des petits moments coquins, il y a des moments espiègles aussi. On rit pas en se Mhm. tapant sur les cuisses, mais effectivement, il y a des moments, il y a des images que j'ai voulu drôles ou que j'ai voulu au moins divertissantes là, quand je décris vers la fin, surtout quand c'est le gros party. Là, moi, je vois vraiment comme une progression vers le party dans mon recueil. Et les images que je donne, c'est des images de fête. Donc, c'est des images qui, je l'espère, peuvent mettre de bonne humeur. Mhm. Alors, c'est ça, c'est pas hilarant, Louis-Dominique, mais c'est divertissant. Euh, et je ne sais pas si vous avez d'autres questions parce que c'est le bon moment pour se faire. On approche de la fin de cette soirée de Canada en prestation. Donc, manifestez-vous si vous avez envie, si vous avez ou simplement un commentaire ou une réflexion, une image que vous avez envie de nous partager. Ça peut être aussi le bon moment pour se faire. Ben, en tout cas, pendant que, pendant que peut-être on va avoir un autre commentaire, je veux vraiment te remercier, Sylvie. Je trouve que c'est vraiment, je te connaissais pas beaucoup avant de faire ça avec toi, mais je te trouve vraiment inspirante. Puis et à la fois simple et à la fois profonde, je trouve, dans ce qu'on entend et dans ce que je vois de toi. Puis ça, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je voulais te le dire. Ben, je te remercie d'avoir animé aussi, parce que moi, non, bon, tu dis que tu me connaissais pas beaucoup, ben c'était c'était vrai pour moi aussi, je te connaissais pas beaucoup. Non, moi, je te connaissais très bien, tu savais pas, non. Mais oui, je te remercie Ah! aussi, ben. Oui, je te remercie d'avoir animé, d'être encore en train d'animer. On parlera pas tout de suite au passé. J'ai juste une petite chose, je vais C'est un poser grand une plaisir. question, puis je vais y répondre. L'idée de cette Oui. formule de ce soir, bon, oui, je voulais amener les gens à veiller, mais il y a aussi, j'avais envie de jouer un peu aussi avec la technologie, de bidouiller un peu avec cette technologie-là, quitte à ce que ce soit pas parfait aussi, là. On n'est pas en train de diffuser sur des chaînes professionnelles, des chaînes publiques ou des chaînes. Alors, l'idée, c'était vraiment de me lancer un peu dans l'optique aussi à croire que j'aime les failles, l'idée que la perfection est peut-être l'échec d'une certaine manière et l'échec est peut-être un élément de réussite aussi ou même pas de réussite, mais en Hum, tout cas il y a quelque chose qui se passe quand il y a un hum, échec, au moins autant que quand il y a un succès et c'est vrai pour l'identité, mais c'est vrai aussi dans différentes sphères aussi. Alors il y a peut-être ouais. celle qui avait toujours envie d'être la petite parfaite en moi, heu et les petites parfaites se conforment aussi. Alors, c'est en enlevant des couches de conformité, c'est là aussi qu'on arrive au noyau de l'identité et il y a cette envie-là, ce soir aussi là, de risquer ça, de risquer de Hum, hum, de risquer de pas donner un objet bien lisse, mais au contraire un objet où ça déborde, où ça dépasse, puis c'est bien correct comme ça. ouais. C'est dans les défauts hein, qu'on trouve la beauté. Oui, oui. Ça veut pas dire qu'il faut pas D'ailleurs, continuer à travailler, mais pardon? toi qui es une autrice de science-fiction, d'ailleurs, les humanoïdes ou les androïdes, quand ils sont trop symétriquement parfaits, il y a quelque chose de monstrueux, non? En tout cas, ça vient de me revenir, ça. Je sais pas si ça te dit quelque chose, là. Oui, 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 avoir toutes les dents de la même longueur, là, oui. Ça fait peur. Entre autres. Il y a Il ça y a, aussi à la télé il y a Max américaine, toutes les dents de la même longueur, puis ça fait peur. Il y a Maxime Delisle qui te demande pourquoi pas les cracks plutôt que les failles. Donc, le mot faille, est-ce que ça a une importance particulière ou qu'est-ce qui, par rapport au mot crack, par exemple? Ouais, c'est intéressant comme mot, c'est parce que c'est vraiment une traduction qui vient de Jack Halberstam qui parle ou de Juan Munoz aussi qui dit The Queer Art of Failure. Donc, c'est le mot failure que je voulais traduire.
Et Hmm. failure, c'est difficile à Hmm. traduire parce que c'est une défaillance, failure. Aussi, je sais pas, j'ai comme une espèce de pudeur à appeler un recueil à croire que j'aime les cracks. Je suis désolée, mais j'aurais eu du mal à vivre avec ce titre-là, Maxime. Oui, je comprends, je comprends. Hein, on est tous entre adultes, là, à 22h52, on comprend. Mais j'aime non, blague à part, j'aime l'idée des cracks, effectivement, parce que quelque chose qui craque, c'est quelque chose qui était lisse avant, qui commence à avoir des fractionnements. Alors qu'une faille, on dirait qu'elle est déjà un petit peu faite. C'est pour ça que je parle aussi de défaillant, en train de craquer finalement, plutôt que déjà craqué, là. Il y a le processus que je trouve intéressant là-dedans. Exact. Ouais, ouais, j'avoue que le failure, faille, là, en plus le F, la sonorité, ouais, vraiment, il y a quelque chose là, je trouve, de féminin aussi, je sais pas. En tout cas, je sais pas si ça fait partie de ta réflexion, mais je trouve que dans le F, il y a quelque chose de ça Oui, puis aussi. il y a quelqu'un qui me disait, puis ça c'est très voulu aussi, mais qui disait, ah, je suis toujours en train de me tromper puis de dire à croire que j'aime les filles. Je dis, ah bon, j'y avais même pas pensé. C'est pas vrai que j'avais pas pensé, là, mais Hmm. c'est pour ça dans la trame sonore, dans la deuxième partie, je sais pas si vous avez entendu, mais je chante en voix déformée. J'aime les failles, mais en fait, c'est sur. J'ai changé la tonalité, mais c'était à l'origine sur l'air de J'aime les filles. Alors, j'aime les failles. Donc, c'était. Oui, Donc, oui, 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 ça revient oui. à ta question. Oui, il y a le côté féminin aussi là-dedans, mais en même temps, il y a le Ouais. côté féminin manqué aussi qui est important, là. C'est important de ne pas réussir la mission aussi complètement et d'arriver à Mhm. côté dans quelque chose de peut-être un peu plus riche là, que si l'identité attendue est complètement accomplie. Hmm. Et l'identité, on sait très bien que c'est quelque chose de polymorphe et qui évolue hein, dans la vie. Une chance que ça évolue d'ailleurs parce que sinon, ça serait plate en maudit. Ben oui, puis on Non? n'est pas toujours. C'est même pas, c'est même pas que ça évolue, en fait. Oui, oui, ça évolue, mais en plus de ça, ça change d'une journée à l'autre. C'est un aller-retour parfois aussi. On n'est pas toujours en progression vers une Mhm. identité. Parfois, on reprend un autre chemin. On se dit, ah, tiens, je vais revenir, je vais reprendre un autre trajet. Puis, donc, c'est quelque chose Exact. qui est en constante, qui est transformation, qui est protéiforme, qui est Mhm. polymorphe. Comme les pervers de On a le Freud. temps. Ouais, on a le temps pour bon, la question de Louis-Dominique. Tes écrivains ou autrices qui t'inspirent, si je sais que tu as noté à la fin de ton recueil que les gens vont se procurer certainement. D'ailleurs, on peut se le procurer sur leslibraires.ca, le site des librairies indépendantes. Mais donc, où tu mets donc la liste de ces œuvres inspirantes, mais veux-tu nous en nommer quelques-unes? Ben, dans le recueil, je cite la poésie de Nathanaël, qui est complètement différente de la mienne. Là. C'est ben, complètement différente. En tout cas, je suis qui pour dire ça? Quelqu'un d'autre pourra le dire. C'est différent, mais en même temps, ça me parle. C'est une poésie très, très littéraire, très axée sur les références littéraires, avec beaucoup de strates, disons, comme un oignon. Tu arrives à un moment donné c'est long avant d'arriver au cœur. Il y a beaucoup de strates. Ça, j'aime bien cette poésie-là. Euh, J'aime bien, oh mon Dieu, il y a des auteurs que j'ai découverts récemment. La poésie de David Ménard, par exemple, est vraiment, je ne sais pas si il y a des gens qui le connaissent, mais euh, il fait vraiment une poésie, c'est un des poètes actuels les plus originaux, je dirais. Il fait de la Mhm. poésie avec des références religieuses, mais un peu détournées. Son roman, entre autres, pas, je dis roman, mais en fait, c'est de la poésie, mais de la poésie très narrative. L'autre ciel, qui est comme le cheminement d'une personne d'une femme qui est en attente d'opération, elle est trans, et donc ça raconte son histoire, mais en se servant du chemin de croix. Donc,
Un autre de ses recueils qui est sur sur la rupture amoureuse, sur le deuil amoureux, qui s'intitule La Neuvaine. Alors, c'est très... ça sert de la religion pour aller ailleurs, mais c'est des thèmes quand même assez riches aussi. Donc, ça, c'est vraiment de la poésie que j'aime bien. Bon, il y a des auteurs de science-fiction aussi. Il y a comme les deux aussi. Euh, c'est difficile de dire lesquels j'aime parce qu'il y a des autres, il y en a vraiment beaucoup, ils sont très diversifiés. Tu sais, j'ai du mal, une fois par année, à ne pas enseigner Bonheur d'occasion, par exemple, qui est complètement dans un autre monde. Euh, je veux dire, je me tanne pas de lire, les premiers mots de prochain épisode du Baraquin, qui sont parmi les plus beaux mots de la Ah, littérature c'est québécoise. magnifique. Euh, 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 je sais que Margaret Anderson était au Combat des livres à Radio-Canada. Ses romans, c'est des petits bijoux, là. La Mm. mauvaise mère. Et c'est vraiment, il y a vraiment, il y en a vraiment tout plein, là, des textes que j'aime lire. Quand je les enseigne, généralement, c'est parce que ils ont, ils ont passé le test du temps aussi, Et là. qui t'ont touché, ben ouais. Oui. Ouais. Eh bien, je pense qu'on pourrait parler toute la soirée, toute la nuit, pour les oiseaux de nuit parmi nous, de littérature, de poésie. Donc, je ne sais pas si tu as envie de faire un mot de la fin, Sylvie, à toi. Ben, juste pour remercier les gens qui étaient là ce soir. Moi, je suis un oiseau de nuit, hein, je suis plus diurne que nocturne. Donc, quand on m'a demandé à quelle heure je voulais faire ma performance, je dis, ben, 10 heures le soir, tu sais. Aussi parce qu'il y avait l'ambiance boîte de nuit que je voulais donner, mais aussi parce que moi, je suis une oiseau de nuit, mais je sais pas, merci aux gens qui sont... ben, il y a peut-être des oiseaux de nuit aussi qui sont parmi nous, là, mais merci beaucoup et Je pense que oui. c'est une superbe occasion. J'ai beaucoup aimé ce médium. J'aime bien faire des lectures dans les bars et les festivals, mais j'avais l'impression d'être dans un bar avec des amis. Alors, oui, je remercie tout Mm. le monde et je te remercie, Olivier, de t'être prêté à l'exercice de l'animation. Ben, merci de m'avoir proposé ça. C'est vraiment super. C'est vraiment une belle expérience. Puis c'est une belle, très, très belle incursion dans ton univers que j'ai découvert avec grand, grand plaisir. Ben, ça conclut notre soirée. Merci beaucoup. On remercie encore le Centre national des arts pour la série Canada en prestation. Et puis, ben, si vous avez d'autres commentaires, en fait, vous pouvez les inscrire quand même dans les commentaires en dessous du Facebook Live pour Sylvie. Et puis, pour le reste, ben, on retourne chacun dans notre confinement, chacun dans notre vie, chez nous, dans notre lit ou dans notre suite de soirées et de nuits. Alors, Ça dépend merci avec qui beaucoup on est d'avoir été confiné. là. Donc, Exactement. on peut être confiné avec soi-même puis s'amuser très bien aussi. Bon, on n'ira pas là. Alors, Oh, ça oui, au revoir. ça, c'est possible aussi. C'est mieux pour la santé mentale, parce que si on se tape soi-même ses nerfs et qu'on est tout seul, ça va mal. Oui, oui. Salut.